Alors, quelqu'un s'endort dans la prédication de l'apôtre Paul. Moi, ça m'est jamais arrivé. Voir quelqu'un s'endormir en pleine face là, alors que je prêche. Ou plutôt, j'ai souvent vu ça arriver. Et des prédicateurs qui prêchent trop longtemps. Paul a prêché jusqu'à minuit ce jour-là. Donc, le bon message de Maurizio hier sur Eutychus et ce jeune homme qui revient à la vie dans la ville de Troas. Qu'est-ce qui t'a frappé, Catherine, alors que... Mais dans cette histoire-là, ça m'a toujours étonné que Paul est capable de laisser Eutychus dans la pièce puis de juste continuer à prêcher. Parce que, tu sais, en plus, on a vu qu'il a fait des guérisons, puis tu sais, il aurait pu commencer à prier pour la résurrection, mais c'est comme s'il était capable de continuer de prêcher. Puis c'est sûr que, tu sais, il devait avoir une... Comme Maurizio disait, je trouvais ça bon, tu sais, quand il a repensé aux autres histoires dans la Bible où Dieu a déjà ressuscité des gens, tu sais, comme avec Élie, puis Élisée, puis tout ça, puis on dirait que c'est sûr que Paul, à ce point-ci, je pense qu'il en a vu beaucoup, là, des choses surnaturelles, beaucoup d'interventions de Dieu, puis que assez, j'imagine, pour juste être vraiment confiant que, tu sais, Eutychus allait être correct, puis que Dieu allait le ramener à la vie, puis tout ça, là, mais c'est assez étonnant quand même. Oui, c'est étonnant. Et quand il, quand il descend du troisième et il voit le jeune homme à terre, Ouais. il dit, là, il va s'approcher de lui, peut-être s'étendre sur lui. Il dit non, son âme est en lui. Euh, mais là, c'est écrit qu'après, il va aller casser la croûte. C'est le temps pour le repas. Ils prennent un repas ensemble. Et ensuite, ils prêchent jusqu'au petit déjeuner. Ouais, c'est ça. Donc, oui, c'était... il avait beaucoup de choses à dire. Et le fait que le jeune homme a vécu ça était encore fort probablement immobile. Semble pas le déranger Ouais, c'est ça. dans la réunion. Donc, étonnant. Ouais. Et puis, Mauricio nous a parlé aussi du fait qu'il y avait beaucoup de lampes dans la maison. Et c'est le premier jour de la semaine. Donc, bien sûr, pour les Juifs et pour plusieurs à l'époque, plusieurs cultures, le nouveau jour commençait à 6 heures le soir. Donc, par exemple, le sabbat commence à vendredi soir à 6 heures, n'est-ce pas, aujourd'hui? De nos jours, je veux dire. Et à l'époque, bien sûr, et ça va jusqu'à 6 heures samedi soir. Donc, le premier jour de la semaine commence samedi soir à 6 heures. C'est pour ça que Paul prêche jusqu'à minuit et il y a plusieurs lampes dans la maison. Donc, j'ai un exemple ici d'une lampe qui est semblable aux lampes qu'on avait à l'époque. On mettait de l'huile au milieu ici, avec une petite mèche qui sortait. Et voilà, on pouvait se promener avec ça. On mettait la lampe sur quelque chose, un chandelier quelconque, pas sous le boisseau, et dans la maison. Et donc, s'il y avait plusieurs gens avec des lampes comme ça, oui, ça pouvait contribuer à la chaleur et aussi à la fumée qui est là, qui n'a pas aidé notre jeune homme Eutychus. Faut dire qu'il n'y a pas beaucoup de gens dans l'église que je vois dimanche matin avec des lampes, ça s'endort quand même. Sûrement pas à l'église, peut-être vous fréquentez, mais chez nous ça peut arriver. Déjà vu ça arriver. Donc voilà, la semaine prochaine, l'apôtre Paul va se rendre vers le sud de l'Asie mineure. Il va faire ses adieux au leader de l'Église à Éphèse. Et c'est vraiment un moment touchant, ce que Paul vit avec ces gens-là. Donc, on va se revoir dimanche